La Constitution, nous l'opposons, nous vous disons ceci. Nous ne nous opposons pas à la révision constitutionnelle parce qu'elle est constitutionnelle. La disposition 218. Mais cette constitution qui a accepté sa révision s'oppose à un certain moment à sa révision sous l'état de guerre, sous l'état de siège, sous l'état d'urgence. Est-ce que sommes-nous pas en guerre? Deuxième élément. Et vous terminez par ce deuxième élément. Aucune constitution du monde a prévu le mécanisme de son changement. Aucune constitution. Aucune. Je le mets au défi. Aucune. On doit mener des recherches alors. Mener des recherches, invitez-nous. Écoutez, Répondez. je te réponds, je suis ici en face de vous, monsieur. Écoutez, vous êtes un infirme constitutionnel. Laissez-moi l'aider. Laissez-moi l'aider. On parle de plus en plus de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Enlèvement, kidnapping, tuerie à gauche, tuerie à droite. D'après les officiels, ce n'est qu'un fait des réseaux sociaux. Messieurs et dames, on en parle bien sûr. Dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24, je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, un face-à-face habituel, nous sommes honorés de la présence de Marley Vouvou. Il est le président national du mouvement des révolutionnaires congolais, MRC. Bienvenue. Merci, cher John. Je salue mon débatteur que vous aurez le temps de présenter. J'ai dit merci à Jacquemaine Chabani, parce que lorsque nous nous sommes enlevés, il s'agit des rimeurs. Non, mais on va en parler. Là, vous dansez avant la musique. Mais je demande aussi au procureur Firmin Vondé de démissionner. Il doit démissionner pour avoir menti à la nation congolaise sur la mort de Chéribin Okende. Il y a des révélations? Le procureur nous avait dit, à part sa thèse, il n'y a plus d'autres thèses à présenter à l'opinion publique. Pour lui, Chéribin Okende s'était donné la mort. Mais au jour d'aujourd'hui, comme l'IDPS marche sur tout le principe, j'ai vu un monsieur appelé, si c'est Ngouli, on l'appelle abusivement pasteur, dire que pendant que Kindal a été auditionné. Or, cette étape, c'est une étape inquisitoire qui est censée rester secrète. Mais lui, comme il est dans le secret des anges, il dit, Jakindal a avoué avoir participé dans la mort de Chéribin. Donc, nous sommes en face de deux thèses. Non seulement Chéribin, mais on parle aussi d'un artiste comédien là, qui était aussi mort. Son nom viendra. Moi, je suis d'abord là où le procureur nous avait tous interdit d'opiner. Kadumbo, voilà. Le procureur nous avait interdit d'opiner sur la mort de Chéribin. Le procureur d'ailleurs avait menacé la République en disant celui qui va dire le contraire sera poursuivi pour faux bruit. Donc là, nous sommes en face d'une nouvelle thèse. Si c'est Ngouli, si c'est Guili, si c'est qui n'est pas interpellé, ça veut dire que le procureur va accepter tacitement la thèse soulevée par l'IDPS. Donc, par modestie, par honneur, M. Firmin Vondé doit démissionner. Je reviens à vous. Permettez-moi d'abord de présenter Delphin Kassongo. Je ne voulais pas ici parler d'un ex-confrère parce qu'il exerce toujours, mais il est ici comme étant le porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Bienvenue. Merci, cher John, pour ton invitation. J'ai toujours été l'homme le plus heureux pour partager les plateaux avec mon frère Marley Vouvou. Et un homme très intelligent, mais souvent il est envoûté par l'esprit des gens qui n'aiment pas la patrie, mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer à faire ce travail parce que nous défendons le Congo. Nous pouvons les influencer parce qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux, parce que cette jeunesse a été malmenée, sacrifiée par l'ancien régime. Nous, le mouvement Défendons le Congo, créé par Maître Oscar Moubiaï sur base de l'article 63 de la Constitution, nous continuons à les conscientiser. Mais j'ai suivi mon frère Vouvou demander à M. Firmin Vondé de démissionner parce qu'il semble qu'il y a de nouvelles révélations que M. Guili vient de révéler. C'est un pasteur. C'est lui, hein? Je sais qu'il est le patron de la chaîne
Yeba TV, quelque Mais chose on comme l'appelle ça. aussi pasteur, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, je sais pas s'il est pasteur, mais je sais qu'il est propriétaire d'une chaîne. Mais est-ce qu'un procureur peut démissionner parce qu'il y a les nouveaux éléments sur un dossier? Est-ce que vous ne savez pas que s'il y a les nouveaux éléments, le procureur ou la justice peut se saisir pour réouvrir les dossiers? C'est des leçons élémentaires. On ne démissionne pas s'il y a les nouveaux éléments. Au lieu de venir dire de n'importe quoi à la télé, vous devez quand même vous ressourcer avant de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais s'il y a des nouveaux éléments qui contredisent outrageusement les éléments relevés par les magistrats, soit il n'est pas professionnel, écoutez, sa connaissance laisse à désirer. Est-ce que ce que lui a dit, c'est un élément outrageant? Tellement la contradiction est flagrante, d'après vous. Écoutez, M. John, il ne faut pas encourager les choses qui ne tiennent pas debout. Merlez vous, il fait souvent les enquêtes, Merlez vous dénonce beaucoup. Parce qu'il y a un cas isolé, un monsieur qui a dit ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il faut d'abord vérifier, est-ce que ce que Merlez vous vient de dire par rapport à Pasteur Guili ou M. Guili, est-ce que c'est ce que Guili a dit fidèlement? Est-ce qu'il a traduit ça fidèlement? Parce que vous êtes très malin. Il peut déformer les propos d'un acteur politique ou d'un journaliste ou d'un communicateur. Il faut d'abord vérifier. Si c'est ce que Pasteur Guili avait dit, sur ce, la justice peut s'en saisir et réouvrir les dossiers. C'est simple. Ce n'était qu'une parenthèse, mais bien avant, ça fait la une de l'actualité. Marley, peut-on dire que les débats sur la révision, les changements de la Constitution viennent d'entrer dans une nouvelle phase? Parce que, sachez que, vous le savez certainement, depuis le jeudi dernier, Tony Mwaba, pour ne pas les citer, député national, a introduit une proposition de loi référendaire. Au moment où on parle changement, révision de la Constitution. Voyez-vous que un pas de plus a été franchi, mettant fin à tout doute raisonnable sur la volonté du régime actuel de procéder à cette opération du changement ou révision de la Constitution. Merci encore pour une fois. Delphin n'a pas de notion de l'honneur et de la dignité. Je parlais de l'honneur. Je n'ai pas parlé de principe de droit. J'ai dit par honneur et par dignité pour son image. Il s'agit de mort d'homme. Il s'agit de la mort d'un haut cadre de la République. Vous avez dépensé de l'argent de la République pour appeler des experts venant de l'extérieur, couplés des experts judiciaires congolais, pour nous mentir et nous menacer. Nous avons été menacés par le procureur. Le procureur avait dit, celui qui va donner l'opinion contraire va être poursuivi. Le procureur n'avait pas dit, celui qui va donner l'opinion contraire, par principe de droit, nous allons réouvrir le dossier. Non, le procureur avait dit, toute personne qui va opiner dans le sens contraire sera poursuivi. Il a presque menacé. Il avait menacé la République pour faire des résultats de leur enquête une vérité absolue. Et vous allez remarquer, mais et la famille biologique des Cherbin, et la famille politique, et les Congolais, personne n'a encore opiné par peur de cette menace. Alors que nous, peuple, un État sérieux doit être bâti sur la recherche de vérité. Alors vous, votre régime, vous avez menti. Au lieu de se limiter aux mensonges, vous nous avez menacés. Alors que la vérité était ailleurs. Moi, je ne demande pas au procureur de réouvrir le dossier, mais par dignité, par honneur, après tout ce qu'il a dit, après toute le menace sur le peuple, il doit démissionner. S'il y aura réouverture des dossiers, il y aura un autre procureur qui sera nommé. Il est le dernier, le parquet a commencé avec lui, le parquet va partir avec lui. Il a menti. Non, vous n'irez pas jusqu'à prononcer ces verbes. Il a menti. Non. Si le procureur n'a pas menti, oui, il doit interpeller Guili conformément à ses propres dires. Il doit l'interpeller parce qu'il avait dit toute personne qui va
opiner dans le sens contraire et paisible de poursuite. Alors, moi je ne dis pas le contraire, je suis dans ses propres propos. Alors, Tony Mwaba. Il n'y a que deux thèses. Soit il démissionne pour avoir menti, soit il donne vie à ses paroles en poursuivant l'auteur de la contradiction. Tony Mwaba, en tant que législateur, quoi de plus normal de combler un vide juridique? C'est une démarche tout La à fait grande légale. question, On ne peut rien lui reprocher. La grande question, ce n'est pas combler ce vide juridique. Mais pourquoi à ce moment-ci? Non, mais ça peut intervenir à tout moment. Marley, vous. C'est juste. Oui. Tony Mwaba est le l'IDPS. L'IDPS a lancé un débat et l'IDPS a défié la République. Vous avez vu même le sort des Bahati Lukwebo a été scellé simplement pour avoir réfléchi. Pas dans le sens contraire. Non, Modeste Bahati a honorablement démissionné. Je crois que c'est une page tournée. Mais justement, parce qu'il y avait une pétition. Par honneur, il dit, je ne préfère pas être réduit. Vu tout ce que moi, tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière politique, je préfère partir avec moi. Il en sort la tête haute. Et d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, Bahati a refusé de rester là, débattre avec des gens incapables de comprendre la dimension de son analyse sur ces débats. Parce que, à un moment, un scientifique n'a pas besoin de débattre sur la vérité. Comme Galilée, la théorie de la transition, la translation et la rotation. Il a été pendu, comme Bahati a été pendu aujourd'hui. Mais je vous dis, prends cette émission pour vous dire, ils finiront par lui donner raison. Mais à qui raison? Bahati. Parce que Bahati a posé des fondamentaux, des vraies questions. Les débats liés à la révision ou changement de la constitution, c'est un débat d'élite, c'est un débat des scientifiques. Ce n'est pas un débat des gens qui souffrent de la trichinose. C'est un débat des gens normaux comme des Bahati. Il a dit une chose. Est-ce que réellement, quand nous étudions notre société, nous avons un problème de texte ou nous avons un problème d'homme? Nous avons de beaux textes. Ah voilà, donc nous avons un problème d'homme. Lorsque l'article 57 de la Constitution érige en infraction de haute trahison, tout détournement, si cela est l'émanation d'une personne investie par l'autorité, par le pouvoir public, et que ces gens-là ne sont jamais poursuivis, est-ce que c'est la faute à la Constitution ou aux hommes qui devaient appliquer la Constitution? Et incapable de répondre, il parle de la vision, il évoque la vision du président. Est-ce que la vision du président, c'est améliorer les conditions de vie des Congolais ou changer la Constitution? Mais si Modeste Bahati, non, un instant. Si Modeste, parce que vous avez parlé de Modeste Bahati, parlons-en, s'il avait tellement raison, pourquoi il a essayé encore de présenter ses excuses? Non, savez-vous que nous sommes bantous. Je peux présenter mes excuses, donner raison à quelqu'un pour accepter son incompréhension. Nous vivons à Kinshasa. Au moins, on a raison. Vous en avez raison tout de suite. Non, c'était pas pour sauver son poste. Non. Si c'était pour sauver son poste, pourquoi il a démissionné? C'est la même. Mais parce qu'il y avait déjà une pétition qui mais, prenait des plus mais avant de présenter ses excuses, la pétition était déjà là, non? Non, mais c'était une façon de désamorcer la bombe. Non. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Qui vous a dit que c'était une façon de désamorcer la bombe? Parce que la pétition était là. Les deux réactions sont intervenues après la pétition. Donc, il n'y a aucun problème. Mais moi, je parle de Tony Mwaba. Tony Mwaba. Tony Mwaba C'est un législateur qui fait son travail. est à l'élite du changement ou de la révision constitutionnelle. Mais moi, j'aimerais faire un débat d'élite. Pas un débat comme mon frère ici, tu as le raisonnement de ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est un débat de caniveau. C'est un débat qu'il faut laisser dans des fausses sceptiques. Le débat devrait être ceci. Quelle est la disposition légale? Quel est le plus grand projet? Dans quel secteur que l'Union sacrée allait mettre en place pour faire avancer la société congolaise dans ce secteur-là, qu'une disposition constitutionnelle l'empêche? Il devait nous dire, nous voulons réformer le secteur de l'éducation, mais telle disposition nous empêche. Alors pour l'intérêt de nos enfants, nous a dit qu'il faut changer ou réviser. Mais Marley, d'après vous,
la Constitution, c'est un texte qui nous lie à vie. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants trouveront ces textes ici. Pas d'après moi. Oui. Si c'était un texte qui nous lie Oui, pour toute la vie, à vie, Oui. jamais la Constitution allait laisser une fenêtre pour sa propre révision. L'article 218. Mais révisons alors. Mais Pourquoi ne pas réviser? Mais est-ce que nous nous opposons à la révision? À vous, votre problème, c'est les changements. Non, on peut réviser la Constitution, mais comment, pourquoi, comment et quand? Mais les changements face à l'article 5 de la Constitution, comment allez-vous réagir? C'est évoquer cette disposition Oui. comme élément de changement de Constitution, c'est être illettré. Ah bon? Oui. C'est vraiment de l'illettrisme. Excusez-moi, mais c'est le mot que j'ai. Souveraineté appartient au peuple. À ce que je sache, vous êtes aussi un juriste au-delà d'être journaliste. Il y a des événements qui permettent à un État de changer la Constitution. Notamment un coup d'État, soulèvement populaire, la rébellion. Ici, nous sommes en face d'un régime constitutionnellement investi, conformément à l'alinéa D de l'article 67. Alors, si vous changez la Constitution, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que vous allez renverser un régime constitutionnel. C'est un coup d'État. L'article 64, alinéa D. 64, alinéa 1er dit ceci. Tout Congolais a l'obligation de s'opposer, de faire échec à un individu ou un individu qui veut le diriger au détriment de la Constitution. L'alinéa D dit ceci. Toute tentative de renverser un régime constitutionnellement établi constitue une infraction imprescriptible. De haute trahison. De haute trahison. Est-ce que le régime Tshisekedi n'est pas un régime constitutionnellement établi? Si, c'est constitutionnellement Alors, établi. il change la Constitution. C'est quoi? Ce n'est pas renverser un régime constitutionnellement établi. Non, non, pas du tout. Non, je sais que vous n'allez pas le dire. Vous avez la posture d'un journaliste ici. Vous n'allez pas répondre. Ce n'est pas à moi de répondre. Justement. Ça veut dire que ces gens ne savent pas qu'ils sont en train d'organiser un coup d'État constitutionnel. Non, un auto-coup d'État constitutionnel. Non. Ben, c'est le régime qui en Ça fait. veut dire, c'est un auto-coup d'État. Lorsque Oui. vous allez changer la Constitution, ça sera un coup d'État contre un régime constitutionnellement Qui va donner lieu à un autre régime, mais ce régime va être lui-même. Non. Vous comprenez la magie? Ça c'est ce qu'ils pensent. C'est bien de penser. Il y aura une succession de ces régimes. C'est ce qu'ils sont en train de C'est ce que certains appellent troisième mandat. Non, déjà, Abusivement. Déjà, c'est lui qui dit que nous allons changer la Constitution et avoir un troisième mandat. Ça relève de l'illettrisme juridique. Lorsqu'on fait le tabula rasa constitutionnel, il ne s'agit pas d'un Compteur à mandat. zéro. Le compteur revient à zéro. Donc, vous allez voir des juristes, par goût de l'argent, dire des bêtises et déformer nos enfants et nos frères qui sont dans des campus universitaires en train de faire le droit. Donc ici, Oui, pour terminer. Lorsque vous allez changer la Constitution, comme ça sera un coup d'État constitutionnel contre un régime constitutionnellement établi, vous allez ouvrir la porte à la jungle. C'est ce que nous refusons. Vous allez en même temps donner raison à ceux qui ont pris les armes. Dire qu'il n'y a pas un texte qui reconnaît ce régime de Kinshasa. Parce que, entre le changement et l'adoption de la nouvelle constitution, c'est vide là comment ça va être géré. Non, nous allons certainement passer par un référendum. Et une fois les référendums votés, les chefs de l'État promulguent. Ça devient intéressant. Ouais. Ces gens ont changé le calendrier. Au jour d'aujourd'hui, au Congo, un mois à 67 jours. C'est-à-dire? Avec les fonctionnaires sont payés les 70, les 74, les 64, les 66. Mais ils ont 2 milliards de dollars. Le référendum, c'est une élection. C'est un vote. Il faut de l'argent. Il faut une cartographie électorale, cartographie des bureaux de vote, enrôlement. Certainement des nouvelles cartouches. Voilà, enrôlement, traitement des fichiers, recrutement des agents. C'est un budget colossal. C'est plus de 2 milliards. Alors, 2 milliards de dollars, c'est relié Kinshasa à Lubumbashi. Merci. Par route. Merci. Alors, je cite par là dans comment est-ce qu'ils réfléchissent? Ils pensent maintenant à augmenter les émoluments des députés à plus de 40 000 $, donner des
TX aux députés pour passer par un référendum indirect. D'où cette proposition de loi référendaire. Voilà. Ah, indirect. Même ces changements. Ils vont s'appesantir sur. Non. Là, ça ne peut pas passer. Parce que il faudra d'abord que cette constitution soit votée. Non, attends. Cette disposition est verrouillable, est révisable. Non, je ne parle pas de la disposition 220. Oui. Ils vont s'apaisantir sur la dernière phrase de l'article 5. Oui. Les référendums indirects, direct ou indirect. Oui. Et ils veulent passer par indirect. En Indirect. achetant la conscience des députés. Vous êtes Donc, indirect, c'est le Parlement. le Parlement, au nom de la représentation nationale. Oui. Et pour faire, Donc, on ne va même pas passer par les référendums. ils Oui. tentent d'augmenter les émoluments des députés. Et leur offrir des Jeep Delphin Kassou. TX. Mais il y a des Mais révélations je vous graves dis, ici. Ces députés-là ne sont pas l'émanation du peuple. Il y a des révélations graves. Nous allons vous empêcher comme jamais dans Visiblement, l'histoire. une démarche tout à fait légale, réglementaire d'un député national qui fait son travail. Mais voilà que ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Fini les suspens. Les régimes de Tshisekedi veulent changer de constitution. Monsieur John, j'ai failli quitter les plateaux parce que directement j'ai cru que les débats étaient entre les journalistes et Non, vous ferez aussi 12 minutes, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, parce qu'il faut laisser les gens faire les débats ou les décimer. Vous risquez d'être coloré. Alors, ici, je m'aimerais revenir. Je sais que M. Vouvois dit. Je comprends qu'il est ignorant. Et non seulement son ignorance, auparavant c'était un peu légère, mais vous continuez à persister dans l'erreur. Il lit d'abord mal l'article 64 de la Constitution. Qui a des alinéas. Si vous étiez sérieux, il allait comprendre ce qui est écrit dans l'article 64 de la Constitution. Je prends l'alinéa 2. On dit ceci, monsieur Vouvou. On dit toute tentative de renversement du régime constitutionnellement constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Je t'aide. Ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont en train de faire la rébellion, ils sont là sur quelle base et dispositif constitutionnel? C'est eux qui sont en train de violer la Constitution. Parce que vous-même vous avez dit que le régime en place est légitime et légal. Mais non, ceux qui gouvernent par défi, si je peux bien vous aider, écoutez et ouvrez bien les oreilles, c'est eux qui sont en train de violer la Constitution. Comment tu peux avoir un esprit très malin pour sauver les rebelles et dire que ceux qui sont à Kinshasa, c'est eux qui sont en train de violer la Constitution s'ils tentent de modifier ou de changer la Constitution? Vrai ou faux que Nanga nous a promis, il a dit au mois de mars, il sera à Kinshasa. Ils vont chasser Tshisekedi et son gouvernement. Vrai ou faux, Nanga a dit, pour eux, ils ont besoin de passer à l'État fédéral. Autrement dit, il est aussi pour le changement de la Constitution. Comment on peut passer à un État fédéral si on ne change pas la Constitution? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir un esprit patriotique comme nous? Entre ceux qui gouvernent par défi, ceux qui occupent des provinces, ils sont en train de tuer des Congolais. Ils ont mis une administration contraire à l'administration de Kinshasa. Pour eux, ils sont dans la légalité. Là, vous ne voyez pas. Ceux qui sont à Kinshasa, et ils sont dans l'illégalité, si je comprends votre raisonnement. Parce que ici, on vous dit bien, vous je ne sais pas, mon frère, mais la ranine avant à la TV. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel
Une infraction imprescriptible constitue une infraction contre la nation et l'État. Dis-moi, vrai ou faux, le président de la République, il a été investi au stade des martyrs par la Cour constitutionnelle. Il a reconnu, vous l'avez reconnu. Vous avez reconnu. Est-ce que ceux qui sont à Goma, ils ont été investis par quelle juridiction? Parce que c'est eux qui cherchent à renverser les régimes constitutionnellement établis, qui tombent dans la punition de l'alinéa 2 de la Constitution. C'est les rebelles. Et c'est clair dans la Constitution. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Aimer la patrie, mon frère. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous étiez dans les maraboutages des deux. Première linéa dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Vrai ou faux, Nanga perçoit des taxes? Vrai ou faux, la FC M23, ils ont une armée là-bas? Nanga vous dit, il y a des vidéos qui circulent, nous avons une armée qui peut arriver à Kinshasa. Nous avons libéré l'Ouvira parce qu'on voulait. Nous pouvons aller reprendre Ouvira si on veut. Notre armée est forte. Ça, c'est Nanga qui dit. Donc Nanga a une armée qui peut chasser l'armée du régime constitutionnellement établi. Ça, vous ne voyez pas, vous n'écoutez pas. Pour vous, Nanga a la légitimité, a la légalité. Si j'essaie de bien vous comprendre, vous allez m'expliquer quand vous aurez la parole. Maintenant ici, quand la Constitution, l'alinéa 1 vous dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force, qui sont en train de gérer par défi. Oh là là. Qui sont en train de gérer par défi. Vrai ou faux, c'est la rébellion. Ils gèrent par défi. Maintenant ici, qu'est-ce que vous faites pour faire échec à l'individu ou groupe d'individus qui exercent par force? Vous faites quoi? Vous fermez les yeux. Pour vous, c'est votre haine contre Tshisekedi qui prime. Parce que ici, la Constitution vous explique. Mais vous refusez quand même de comprendre ce qui est clair dans la Constitution. Mais plus loin encore, M. John, sincèrement, je ne sais pas, je suis en train d'analyser avec un cœur qui saigne. Je prends l'article 5 de la Constitution que vous veut tromper l'opinion. C'est comme si le peuple ou les députés, ils n'ont pas le pouvoir d'exercer selon l'esprit de l'article 5 de la Constitution. J'aimerais que vous puissiez lire l'article 5 avec un amour exagéré de la patrie. La souveraineté nationale appartient au peuple. Quelle est la compréhension du peuple pour vous? C'est qui un peuple? C'est quoi la souveraineté nationale? Dès que vous arrivez à définir la souveraineté, à définir le peuple, la suite peut être facile. Autrement dit, on peut empêcher au peuple de prendre une quelconque initiative. C'est ce que je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Vous se baignez dans une piscine compliquée. Si tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas poussé dans la science, ça vous serait très difficile de comprendre l'article 5 de la Constitution. Commencez d'abord à définir la souveraineté, à définir le peuple. Si vous arrivez à définir la souveraineté et le peuple, comme ça la suite vous serait facile. La suite dit ceci: tout pouvoir émane du peuple, le peuple souverain. Qui l'exerce? Le peuple souverain exerce son pouvoir directement par voie des référendums. Je me limite d'abord là pour votre compréhension. Le peuple exerce directement son pouvoir par le voie référendum ou par le référendum.
C'est quoi les référendums? Une consultation populaire. Consultation populaire. Est-ce que c'est interdit dans la Constitution que la population soit consultée quand il y a des questions qui fâchent, quand il y a des questions majeures? Je vous amène dans l'article 69 de la Constitution, vous. Ayez l'habitude de lire la Constitution au lieu de regarder les séries novelas. L'article 69 dit ceci. Le chef de l'État veille sur la Constitution. J'approfondis sur l'applicabilité de ces articles. Le bon fonctionnement des institutions. Ici, on dit on peut consulter le peuple par le référendum. Parce que le chef de l'État veille sur les articles et sur la Constitution, ce n'est pas interdit quand il y a des questions majeures qui divisent l'opinion, par exemple la question du changement ou révision de la Constitution, qu'on aille consulter les souverains primaires, le peuple, les détenteurs de tout le pouvoir, le faiseur du roi ou du roi, c'est le peuple. Vous avez quel pouvoir de refuser que le peuple soit consulté? Vous avez emprisonné la population dans la Constitution. Les lois sont faites pour l'intérêt du peuple. Et à un moment, si le peuple estime qu'il veut changer ses lois, comme le peuple est souverain, il peut le faire. S'il vous plaît. Non, mais vous avez dit les référendums, oui. Personne ne peut empêcher les référendums. Mais avec quels moyens? Parce que les référendums étant un vote, ça nécessite beaucoup d'argent. Monsieur John, une fois de plus, vous êtes animé de mauvaise foi. Parce que dans l'article 5 de la Constitution, il lit la Constitution, c'est comme si il est en train de lire les messages qu'on lui envoie par ses copines. Il y a deuxième hypothèse dans l'article 5. Monsieur John, aidez-nous quand vous nous appelez. Si un opposant cherche à vous mentir, essayez un peu de les recadrer. Deuxième hypothèse dans l'article 5. On dit, si le référendum, je vous explique, si le référendum peut poser les problèmes, peut coûter à la République, il y a une deuxième possibilité. Dans l'article 5, on dit ceci. Ou on peut organiser ces élections indirectes par ses représentants. C'est dans la Constitution. Donc, le peuple qui est le détenteur du pouvoir, le peuple est représenté par le député et les sénateurs. On peut carrément, non, un instant, soyons francs, on peut carrément procéder par cette possibilité parce que parlementaire pour changer de constitution. Oui, parce que quand on dit... Vous voyez parler des jeeps, là vous lui donnez raison. Il ne faut pas le suivre dans ces maraboutages. Écoutez, parce qu'il y a des hypothèses dans l'article 5. On dit par le référendum ou nous parlons français, vous, dans une phrase. Quand on dit référendum ou, ce qui veut dire qu'il y a une deuxième possibilité. Cette deuxième possibilité ne peut pas coûter les 2 millions dont vous parlez. Donc, 2 milliards, vous parlez, les législateurs étaient prudents et sages et intelligents. Parce que si c'est l'option qui a été levée. C'est l'option, il y a 2 options. Si la première option pose problème, la deuxième option ne peut pas poser le problème parce que la deuxième option ne va pas coûter. Au Parlement, les représentants peuvent représenter le peuple, porter l'opinion ou porter le fardeau du peuple. Donc, au Parlement là-bas, comme il y a 500 députés qui représentent la population congolaise, on met les urnes, on vote qui sont pour les changements, qui sont contre la révision, on vote dans l'urne. Si la majorité prime, et ça passe. Qu'est-ce qui est difficile pour vous pour comprendre ce qui est dit dans l'article 5? Pour une question capitale, je dirais même existentielle comme celle-là, du changement de la Constitution, pensez-vous que passer par cette voie indirecte en consultant les parlements, c'est pas énerver la grande majorité muette, c'est souverain primaire là qui est la population? Vrai ou faux, quand il y a le congé parlementaire, si ça se dit comme ça, le député
vacances parlementaires, le député rentre dans sa base pour prendre les desiderata de la population et amener ça au Parlement. Donc, ce député a le mandat de la population. Les 500 députés... La population lui dit non. Nous ne voulons pas de ces changements. Voilà pourquoi il y a élection au Parlement. On a prévu l'élection. L'élection, ça veut dire quoi? Si la majorité de députés nationaux vote non, ça ne passe pas. Ce qui veut dire, c'est la voix du peuple, parce que dans la communauté ou au pays, le peuple, la majorité est contre. Non, mais si ça passe, on veut les engraisser avec des jeeps. Écoutez, est-ce que lui, il a des preuves de ce qu'il avance? C'est les allégations. Est-ce qu'il faut croire, vous êtes un menteur vacciné? Merci beaucoup. Merci. Vous venez de faire 12 minutes. Non, c'est un menteur vacciné. Ce que vous pouvez dire des bons ou poser un acte sincère, c'est seulement vous dire bonjour et vous saluer. Parlez-vous. Les restes, Une réaction à chaud. Bon, je crois qu'en tout cas, Delphin Kassongo l'a dit, on a levé l'option. Tranquillisez-vous, il n'y aura pas des milliards à dépenser. Parce qu'ici, on passait par le Parlement. Je crois que même avec des lois moins que ça, les choses peuvent se faire. Heureusement que vous êtes aussi juriste de formation. Vous venez de suivre un déchirement de la loi, une explication conforme au briquetier. Ce monsieur ici, on était dans une société normale. Par principe, c'est un pâtissier. C'est un pâtissier, pas pâtissier. Par principe, on était dans une société des hommes normaux. C'est un pâtissier. Parce que l'explication qu'il vient de fournir ici, d'abord, on ne dit pas référendum si c'est direct ou indirect, tu dis non. Ça veut dire ici, moi, d'abord, il a accepté qu'ils vont donner l'argent. C'est une option. Non, pas donner de l'argent. Pas donner de l'argent. Monsieur John, s'il vous plaît, c'est son j'étais- temps de parole. Il a dit que j'ai accepté, mais je n'ai pas accepté. Laisse-moi. Ça, c'est Vous fait. avez, Comment vous dire avez ça? tenu des propos dire à mon encontre, j'étais resté silencieux. Ne soyez pas belliqués sur le plateau. Vous êtes juriste. Je sais qu'il vous a choqué. Mais votre position ne vous permet pas de les recadrer. Il vous a choqué. Il a déchiré la science. Vous avez beaucoup dépensé pour apprendre le droit. Mon cher frère, c'est la première fois de toute ma vie de voir quelqu'un être fier de son ignorance. C'est toute la première Bon, fois. détruisez son argumentaire. Jusque-là, vous... Monsieur John, Oui. C'est le mieux d'ailleurs. Monsieur John, lui, il a pour argument les Nanga. Alors que nous parlons d'une loi déposée à l'Assemblée nationale à Kinshasa. C'est jeudi. Lui dit, Nanga avait dit, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec les Nanga? Ça s'appelle manque d'argument. Au lieu d'expliquer, nous voulons aller au référendum pour telle raison, voici nous avons voulu faire ça, la Constitution nous a empêchés. Lui ne parle de Nanga. Nanga avait dit. Donc aujourd'hui, il dit, Nanga avait dit, le vrai système c'est le référendum, c'est le fédéralisme. Donc, tu sais qu'il dit, et ces gens sont en connivence avec les Nanga, ils veulent changer la constitution parce que Nanga avait dit, il faut passer par le fédéralisme. C'est son argumentaire, il a dit ça ici. Raccordement frauduleux. Il a dit. Il a dit ça ici. Il a dit, non, on ne parle pas de mouvement insurrectionnel. La question était simple. Est-ce que tu as bien interprété l'alinéa D de l'article 64? Quand on parle d'un régime constitutionnellement établi, le socle c'est la Constitution. Vous changez la Constitution, vous renversez ces régimes-là constitutionnels. Les Nanga ne sont pas dans un régime constitutionnel. Les Nanga n'ont aucun pouvoir constitutionnel. C'est vous qui détenez le pouvoir constitutionnel. Vous avez prêté serment sur cette constitution. La changer, c'est tomber sous le coup de l'article 60 alinéa D. Donc, en fait, l'ELFA veut confirmer ici que nous avons des régimes concurrents. Nous avons des régimes constitutionnellement établis. Parce que l'alinéa D parle d'un régime constitutionnellement établi. Comme celui de Tshisekedi. Comme celui de Tshisekedi. Mais il nous amène à Goma.
Non, ce monsieur. Non, même Nanga a tenté de renverser. Mais il a tenté, c'est une infraction. C'est un crime imprescriptible. Mais justement, Oui. est-ce que si Nanga a tenté, il est tombé sous le coup de cette infraction de haute trahison? Donc, ils vont changer la constitution à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont constitutionnellement établis. Nanga n'a pas été établi. Qui a établi Nanga comme président de la République? Donc, changer la constitution, c'est une tentative de renversement du régime, d'après vous. Mais ce n'est pas d'après moi. Vous êtes juriste. Oui. L'alinéa D de l'article 60 dit ceci. Toute tentative de renverser un régime constitutionnellement établi. Est-ce que la question elle est simple? Ne divaguez pas. N'allez pas à Goma, Brazzaville. Est-ce que le régime Tshisekedi n'est pas un régime constitutionnellement établi? Il n'y a pas de débat à ce sujet. Alors, ces régimes constitutionnellement, quelle est la constitution qui a établi ces régimes? C'est l'actuel, non? De 2006. Changer cette constitution, c'est renverser quoi? Le régime constitutionnel. Non? Vous avez fait le droit, je sais que vous n'allez pas répondre. Est-ce que ça, il faut aller chercher le sexe d'un ange pour comprendre? C'est un coup d'État, cher frère, même si on te donne de l'argent. C'est pourquoi je demande aux jeunes Congolais, la connaissance va vous éviter de manipulation. On ne va pas vous manipuler quand vous avez quelque chose. Bon, Marley, vous êtes proche de l'opposition, je ne m'étonne pas. Mais si le régime est déterminé à y aller, qu'est-ce que l'opposition peut faire ils vont pas pour l'empêcher? Parce qu'on dit déjà que l'opposition n'existe pas. Si une opposition est pétée, qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher cette démarche? Il a dit, pour lui, cette consultation, pour organiser un vote référendaire, c'est sur la Constitution. Je te donne la matière. L'article 14 de l'actuelle Constitution. Vous pouvez lire, je vous autorise. Le traité de paix, c'est ce que nous sommes allés faire avec Washington. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Parce que le conflit congolais, au jour d'aujourd'hui, c'est un CAI, conflit armé international. C'était un CANI, mais comme le conflit est allé au-delà de nos frontières dans la sous-région, ce conflit est devenu un CAI, conflit armé international. Ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni les cessions, ni l'échange que vous avez fait là, sécurité, minerai, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. On parle de l'échange des territoires. Il faut bien lire les textes. Ouais. Lis les textes. Échange, virgule. Lis. C'est quel article? Lis. Côté territoire, on parle d'adjonction. C'est quel Échange, article? c'est autre chose. Malheureusement, c'est... C'est quel article? Non, on avance. Qui vous donne l'article? Non. 214. Hein? Lisez. Pour les territoires, on parle d'adjonction. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires. C'est-à-dire que ce soit cession, que ce soit échange, que ce soit adjonction, c'est par rapport au territoire. Mais justement, non. Oui. Le minerai, c'est où? Dans le territoire, non? Le mine, c'est où? On a fait une cession des territoires. Mais, attends, le territoire, l'État exerce sa souveraineté dans le sol et le sous-sol, non? N'est-ce pas? Mais on a fait cette cession avec qui? Avec les États-Unis, sans consulter les souverains. Parce que l'alinéa dit clairement, ça ne peut pas se faire sans que le peuple soit consulté par voie de référendum. Mais pourquoi vous évoquez cette disposition? Pour dire que l'unique question, l'unique élément des consultations populaires, ce n'est pas simplement du référendum, ce n'est pas simplement le changement de la constitution. Il y a des questions majeures. Par exemple, avant de nous amener à l'EAC, par exemple, avant d'aller faire la mutualisation des forces avec l'Ouganda, que le peuple considère comme une partie d'agression. Vous n'avez consulté personne. Le référendum n'est pas simplement une affaire de changer la constitution. C'est-à-dire quoi? Le minerai que vous êtes en train de changer, ce minerai n'appartient pas à un individu ou groupe d'individus. Ce minerai appartient à 100 millions d'âmes,
à 100 millions de Congolais. C'est pourquoi Mais on peut échanger des minéraux sans changer des territoires. Mais Il y a une nuance. Quand vous lisez, on parle même de finances publiques. Oui, oui. On parle même de finances publiques pour dire que vous dites autre chose. On parle même, la disposition parle même de finances publiques. Alors tout ça là, le finance publique, tout le reste, avant de l'engager, il faut nous consulter par voie de référendum. Donc ici, moi je crois que, mon frère, la dernière question c'est que tout ça annule. Oui. Opposition pété. Si l'opposition était... Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi cette campagne? C'est un tapis rouge devant Tshisekedi. Mais si c'est un tapis rouge, oui. C'est simple, non? Ils amènent leur constitution, pourquoi cette campagne? Non, ils feront des référendums. Mais ils font les référendums. Pourquoi? Direct ou indirect? Parce qu'il y a en face d'eux, il n'y a rien. Bidimbo l'a dit. Non, c'est pour respecter la loi. On ne respecte pas la loi oui. que pour des intérêts personnels, pendant que payer aussi les fonctionnaires, c'est respecter la loi, non? Payer les fonctionnaires, ce n'est pas respecter la loi. Donner l'eau et l'électricité. Vous avez eu peur de commencer l'émission à l'air parce que vous craignez pour l'électricité, à cause de l'électricité. Ce n'est pas aussi respecter la loi. Donner un soin de santé décent aux Congolais, ce n'est pas respecter la loi. Mais vous allez faire quoi? Jusque-là, vous... Voilà. Donc vous pensez respecter la loi, c'est mettre sous pied un débat inutile. Mais ce que vous oubliez tous, comment faire accepter cette nouvelle constitution à Goma, à Bukavu, à Massissi? Mais c'est occupé. Mais comment vous allez faire? Donc vous acceptez de changer la constitution au moment où il y a des territoires qui échappent au contrôle. Mais à ce que je sache, Marley, il y a des élus de Goma et de Bukavu. Non, attends, Goma et Bukavu, avant les élections, n'étaient pas équipés. Mais où sont les élus des dernières élections de Massis, de Outchou? Ont été reconduits, non? Oui. Donc en réalité, ils ne sont pas légitimes. Non, mais ils représentent cette population. Non, nous sommes dans la notion de légitimité. Ouais, ils sont légaux, mais pas légitimes. Pas légitimes. Parce qu'ils n'ont pas bénéficié du suffrage populaire. Par conséquent, ils ne peuvent pas parler au nom de ces gens. Ils ne peuvent pas parler au nom de ces gens-là. Merci. Ça, c'est la notion de légitimité. Delphin Kassoum, encore vous 10 minutes. Monsieur John, vous allez nous aider à ce que je vais dire. Si, messieurs, vous n'arrivez pas à comprendre, que vous puissiez répéter plus de 10 fois pour sa meilleure compréhension. Vous êtes très malin. Il vous a donné, il a lu l'article 214 de la Constitution. Mais vous, la logique voudrait que, avant que vous puissiez lire l'article 214 de la Constitution, que vous puissiez commencer par l'article 213. C'est là où il y a les réponses à toutes vos questions très questionnantes. Que dit l'article 213 de la Constitution? Arrêtez d'être malin et manipuler la population. J'ai lu l'article 213. L'article dit ceci. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les gouvernements, écoutez, les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil de ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ici, l'étape de Washington et autres, ça a été respecté dans l'article 213. Parce que avant de signer ces accords, il y avait la présence du président de l'Assemblée nationale et du président. C'est lui qui engage l'Assemblée. Le président engage l'Assemblée. Les bureaux étaient représentés. Ils étaient informés. C'est bien dit. Les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. Mais encore faut-il savoir si l'accord signé à Washington, c'est un accord non soumis à la ratification. Écoutez, c'est ça la nuance. Écoutez, c'est un accord de paix. Écoutez, les mal avec les opposants, c'est que l'accord signé, cet accord est public. Il peut aller lire, il peut
aller interroger Google. Il peut aller... L'IA. Non, il peut interroger plusieurs moteurs de recherche. On lui donnera toutes les réponses qu'il a besoin. Même l'ambassade des États-Unis ici a cet accord. Maintenant, l'article 214 veut à ce que ce qu'il a dit soit accompli. Ça, c'est la suite. C'est ce que, lors de la rentrée parlementaire, vous avez suivi. Le président de l'Assemblée nationale a dit quoi? Nous allons travailler pour créer une loi qui va légaliser et mettre en conformité l'accord de Washington. Vous avez suivi, il n'y a même pas 5 jours, il y a eu la rentrée parlementaire. Qu'est-ce qui est difficile, vous voir comprendre ici? Qu'est-ce qui est difficile? C'est tellement clair. Au lieu de commencer par 213, avant 214, vous allez directement à 214. Du moment que l'explication est bien donnée et claire dans l'article 213, vous voulez manipuler la population. Devant moi, ça ne passe pas. Autre chose, M. John Kitindi, je ne suis pas responsable de l'ignorance de M. Vuvu. Vous tentez ici d'envoûter la population pour essayer de sauver les rebelles. Comment? Je m'explique. Quand il tente à mal interpréter l'article 64, deuxième alinéa, je ne sais pas s'il est animé par quel esprit. On vous dit, tout Congolais a le droit de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution. Mais lui ici, il ne voit pas que le groupe ou l'individu dont on parle, c'est le M23. Qui prend le pouvoir et qui l'exerce en violation de la Constitution. Est-ce que les gens qui sont à Goma et à Bukavu, ils exercent sur base de quelle loi? C'est un territoire occupé. Occupé. Vrai ou faux, ils sont en violation de nos lois de la République. Groupe ou un individu. Groupe M23 AFC. L'individu Nanga Bissimwa et les autres. Kagame vous dit, Goma et Bukavu est entre mes mains. Ceux qui sont là, c'est le pantin de Kagame. Ça, vous ne suivez pas. Tout ce que Kagame a dit, vous ne suivez pas. Tout ce que les Nanga font, vous ne suivez pas. Les Rwandais qui sont là-bas en train de diriger, vous ne suivez pas. Les voices qui sont publiées matin, midi, soir, vous ne suivez pas. Lorsque les garçons là de Goma et Bukavu avaient posé la question rebelle, vous avez fait la guerre à Kabila, à Mouzé, et ainsi. Pourquoi vous faites cette question? Ça, vous ne suivez pas. Pour vous, ils sont légaux. Maintenant, ici, dans l'article 5 de la Constitution, on vous dit, quand il y a des questions majeures, on peut consulter le peuple par le référendum. Lui, j'ai dit les questions majeures. Notamment les changements de la Constitution et la révision. S'il vous plaît, monsieur, quand j'ai parlé, soyez calme. Quand j'ai parlé, la session d'échange des territoires. Ici, moi, je parle de l'article 5. L'article 214, j'ai répondu par rapport à l'article 213 de la Constitution. Ici, je suis dans l'article 5 de la Constitution. Parce que, ici, lui semble dire que si, au Parlement, on consulte le député pour cette question qui divise, c'est une violation de la Constitution. C'est ce que vous tentez de dire. Non, il a fait allusion aux députés de Goma, Bukavu, Bunagana. Avant d'arriver aux députés de Goma et Bukavu, écoutez, je suis clair. Avant d'arriver aux députés de Goma et Bukavu, j'ai dit ceci. L'article 5 de la Constitution parle de deux hypothèses. Soit on organise les référendums, selon lui ça coûte, soit on peut éviter cette voie, on peut faire les élections au Parlement par entremise de représentants du peuple. Mais sans les représentants de Goma, Bukavu, écoutez, nous avons combien de députés? 500 députés. Et dans la démocratie, la voix de la majorité prime. C'est une question essentielle, c'est une question majeure. Attendez, monsieur John. Ils peuvent se dire qu'ils ne sont pas concernés. Monsieur John, s'il vous plaît, dans la démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Avant même qu'on commence la séance, ou soit les plénières, on attend les corans. 250. Donc on va passer au changement sans eux. Écoutez, il y a combien de députés qui manquent au Parlement? Ils sont plus de 10. Mais nous avons 500 députés pour la République démocratique du Congo. S'il y a 480 députés,
Ils doivent attendre les 10 ou les 20. Les quorums est atteint. Les quorums est atteint. Largement atteint. Largement, dépassé même. Donc, la République ne peut pas se priver d'avancer parce qu'il y a 10 personnes. En termes de pourcentage, ceux qui sont... mais Delphin, pourquoi ces personnes ne sont pas là dans la salle? Écoutez. Pourquoi ne sont-elles pas dans la salle, ces personnes? Écoutez, j'ai dit ceci. C'est parce que leur territoire est les occupé. quorums seraient largement atteints. Et autre chose, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas dans la salle. Il y a les représentants de ces côtés-là. Ils ne sont pas légitimes. Non, non, écoutez, mais ils sont légaux. La légitimité, on peut la perdre, on peut la récupérer. Mais la légalité, écoutez, la légitimité, écoute, je t'aide directement. Écoutez, laissez-moi la légitimité, on peut la perdre et la récupérer. Monsieur, laissez-moi t'enseigner, monsieur. Laissez-moi je te donne un exemple. Vous voyez? C'est un ignorant conscient. Je te donne un exemple clair. Je te donne un exemple clair. Écoutez, je te donne un exemple clair. Vrai ou faux, monsieur John? Je l'enseigne en direct. Vrai ou faux, présentement à Goma et Bukavu, Tshisekedi n'est pas légitime. Il ne l'est pas. Vrai ou faux? Parce que ceux qui sont là sont en train d'exercer par défi. Par rapport à la légitimité de Tshisekedi, présentement, là-bas, il n'est pas légitime parce qu'il y a un peu de toïboï, les autres ont imposé leurs lois, ils ont amené la population. Mais il reste tout de même président de la République. Il reste président. Il est légal. Il est légal. Mais il a perdu sa légitimité dans ces 2 provinces. Mais il reste légal, les présidents de la République démocratique du Congo, parce que l'FCLM et M23, ils ne sont pas reconnus mondialement, internationalement, comme les gens qui ont la légalité de gérer Goma et Bukavu. Ce sont des territoires congolais. Donc, sur le plan de la légitimité, présentement, Tshisekedi a perdu la légitimité à Goma et Bukavu. Mais il peut les récupérer. Mais il peut les récupérer. Ce qui veut dire, écoutez, je suis en train de t'enseigner, monsieur. Ce qui veut dire, au moment où Tshisekedi va récupérer ces 2 provinces, il va récupérer sa légitimité avec un travail qui va se faire de lavage des cerveaux. Parce que ceux qui sont là, il y a un discours qui est prononcé dans ces contrées-là pour laver un peu la population et c'est un peu de les amadouer pour que Tshisekedi perde la légitimité. Merci. Ce qui veut dire, constitutionnellement ou politiquement, je t'aide. La légitimité, on peut la perdre et la récupérer. Merci. Retiens ça très bien. Autre chose. Non, je reviens à vous pour la conclusion, s'il vous plaît. En 2 minutes, on me fait signe que c'est la fin de la vie. En 2 minutes, c'est votre conclusion. Il faut faire le choix des débats. Mais c'est grave ça. Il faut bien faire le choix des invités. Il faut faire le choix des invités. Apparemment, Delphin n'est pas différent de Hezbollah. Apparemment. Non, pas jusqu'à là. Non, il n'est pas différent. Ce qu'il a fait, c'est un génocide intellectuel. Oh là là. Donc, si Kagame est génocidaire, si on avait un tribunal intellectuel et scientifique, ce monsieur c'est un condamné à la peine capitale. Oh là là, c'est grave. Tu es ignorant. Sois tranquille. Sur toute la ligne. Sois tranquille. S'il vous plaît, c'est sa conclusion. C'est un ignorant. C'est sa conclusion, oui. Regarde. Oh là là. Déjà, vous ne pouvez pas réviser la Constitution. Pourquoi? La disposition de 119. L'état des sièges. L'état de siège, l'état de guerre. Vous allez réagir. Hein? Soit ces messieurs, puis ils regardent la caméra, ils nous disent, est-ce que ce qui se passe à Goma, c'est la force du progrès du Rwanda Kagame et la force du progrès de Tshisekedi qui se battent là-bas, ou c'est une guerre? Si c'est une guerre, ces gens sont des escrocs. Ils nous ont recueilli des sangs. Allons-y. Dans l'entend vous avez escroc, guerre. Ça veut dire, la Constitution, nous l'opposons, nous vous disons ceci. Nous ne nous opposons pas à la révision constitutionnelle parce qu'elle est constitutionnelle. La disposition 218. Mais cette Constitution qui a accepté sa révision s'oppose à un certain moment à sa révision sous l'état de guerre, sous l'état de siège, sous l'état d'urgence. Est-ce que sommes-nous pas en guerre? Deuxième élément. Et vous terminez par ce deuxième élément. Aucune constitution du monde a prévu le mécanisme de son changement. Aucune constitution. Aucune. Je le mets en défi. Aucune. On doit mener des recherches alors. Mener des recherches, invitez-nous. Dans l'état des sièges, on ne peut pas procéder à la révision. Écoutez, Répondez. je te réponds. Je suis ici en face de vous, monsieur. Écoutez, vous
vous êtes un infirme constitutionnel. Laissez-moi l'aider. Laissez-moi l'aider. Ah, ils ne vont pas le faire. Ah bon? Ils ne vont pas Avec le faire. l'initiative de Tony Mwapa. Biso de opposition pétémin, Oui. le plus grand péré, les Abangou. Tu sais que d'ailleurs, quand Kabila Ozon dans la partie orientale, à Kata voyage dans le Bumbashi Basoma. Bah aussi, Manama honte. Delphin, article 219. Écoutez, Article 219. vous Pendant l'état de siège, on ne peut pas procéder à la révision. écoutez, Répondez. je te réponds, je suis ici en face de vous, monsieur. Écoutez, vous êtes un infirme constitutionnel. Laissez-moi l'aider. Laissez-moi l'aider. Article 219. L'article 219, je t'aide, monsieur, regarde-moi. Arrêtez de regarder le film pornographique. Regarde-moi. On dit, sous l'état de siège, Oui. état d'urgence, On ne peut pas procéder, on ne peut pas procéder à une procéder. quelconque révision. Est-ce que savez-vous qu'au Parlement, c'est renouvelé après 15 jours? Oui. Est-ce que savez-vous qu'on peut refuser de renouveler? Non, mais pourquoi nous avons un gouverneur militaire au Nitoul? Attendez. Nous avons un gouverneur militaire au Nitoul. Attendez, j'ai dit. Oui. Savez-vous que c'est renouvelé après 15 jours? Pourquoi avons-nous un gouverneur militaire au Nitoul? Laissez-moi d'abord répondre aux questions. Ok. Vrai ou faux que l'état de siège est renouvelé après 15 jours au Parlement? Tout à fait. Si c'est vrai, si on ne renouvelle pas, l'état de siège tombe. Mais même le gouvernement peut renouveler. Attendez, hein. attendez. Quand Si vrai ou les faux. bureaux renouvellent. Oh là là. Attendez, mais laissez-moi répondre. Donc vous voulez nous dire que J'ai ça dit fait ceci. longtemps qu'on n'a pas réhabilité. Attendez, j'ai dit ceci. Vrai ou faux que l'état de siège est renouvelé après 15 jours? Tout à fait. Vrai ou faux qu'après 15 jours, les députés ou les sénateurs peuvent refuser de renouveler? Si on refuse de... Ouais, si on refuse, ça tombe. Ouais. Je suis en train de répondre. Ouais, si on refuse, ça tombe. Quand vous parlez, vous étiez calme. Non, c'est bon, vous avez la Mais parole. laissez-moi parler quand même. Je réponds. Après 15 jours, on renouvelle. Oui. Après 15 jours, on peut aussi refuser de renouveler. Ouais, là, vous avez Ce qui veut dire Oui. l'article 219 peut tomber. À tout moment. Mais ici, le régime ou moi, écoutez, si on refuse de On peut renouveler, refuser de renouveler. si on refuse, ça tombe. Mais attendez, est-ce que l'État congolais a déclaré la guerre? Est-ce que l'État congolais a déclaré la guerre? Nous ne sommes pas en guerre. Messieurs, Tout le monde, tous les Messieurs, Congolais, écoutez, Delphin dit nous ne sommes pas en écoutez, guerre. attendez. Il m'a dit nous ne sommes pas en Non, guerre. il a dit nous ne sommes pas en guerre. Il vient de le dire. Écoutez, Voilà, toute personne ayant donné son sang. nous Ces gens avons vous ont une escroqué. guerre d'agression nous une imposée guerre, par, vrai ou faux? nous imposée par les Rwandais. Mais officiellement, une la guerre, vrai ou RDC, faux? messieurs, officiellement, la RDC n'a pas déclaré la guerre. Ce qui veut dire, sur le plan légal, Donc, nous la sommes pas RDC, Permettez-moi de messieurs, conclure. écoutez, sur le plan légal, la RDC n'a pas déclaré la guerre. Merci. Mais nous avons une guerre. Si nous pas imposée. Mélanie S'il vous Navoya. plaît, Merci, maintenant on va ici, continuer. s'il vous plaît, Permettez-moi de s'il vous plaît, conclure. s'il vous plaît, maintenant ici, le régime ou moi, Congolais de bonne qualité, nous n'avons pas besoin Donc, de nous sommes réviser. pas en guerre. Nous n'avons pas besoin de Non, je réviser la veux que les constitution. Congolais retiennent quelque chose. Oui, Nous ne écoutez, sommes pas en guerre. Constitutionnellement, J'examine. nous n'avons pas besoin de réviser débat à la suivre. constitution. C'est un débat à Mais suivre. ici, nous avons besoin d'échanger Hommage la à une grande constitution. dame qui nous a D'échanger la quittés. constitution. Nous Cette allons la semaine, il changer s'agit selon l'article de 5. Madame Catherine Ndouziwambombo. C'est vraiment une femme doyenne de la junte féminine en République démocratique du Congo. Père son âme, elle nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 82 ans. Chapeau bas également à Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, les réformes de finances publiques en République démocratique du Congo contre vents et marées. Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, l'Argentin national, a procédé progressivement au paiement des fonctionnaires et agents de l'État. Chapeau bas, j'ai bien dit progressivement, que cela n'énerve pas certains. Il se bat corps et âme malgré les faibles moyens du gouvernement compte tenu de la situation de la guerre. Mais Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, est toujours au four et au moulin pour satisfaire les agents et fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup à Marley. Merci Nero John, parce que nous ne sommes pas en guerre. Merci. Nous ne sommes pas en guerre. Constitutionnellement, nous ne sommes pas en guerre. Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Au revoir.